Paul Atanganji doit aller en prison. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, Paul Atanganji, c'est le ministre de l'Intérieur du Cameroun. Comme ils sont un peu perdus dans le précambrien, ils appellent ça encore administration territoriale. Ça c'est clair. Peut-être qu'ils se disent que c'est le territoire privé de Paul Biya et qu'il administre comme un empereur. Ça c'est clair. Paul Atanganji doit aller en prison parce que depuis mars 2018, il est à la tête de son portefeuille ministériel. Il s'est davantage caractérisé par la privatisation des moyens de l'État pour le bien du parti au pouvoir dont il est issu que pour l'intérêt général du peuple camerounais, y compris des oppositions. Laisse mon frère, hey. Quand on parle de corruption, de détournement de fonds, de gabegie, on se dit que c'est toujours en rapport avec l'argent. Non. Tout ce qui est public et qui est privatisé mérite d'être puni par la privation de liberté sur les auteurs de ces crimes-là, parce que ce sont des crimes d'État. Ça c'est clair. Ça signifie qu'en dehors de la fortune publique, quand un ministre utilise sa fonction de ministre pour empêcher les oppositions de s'exprimer de quelque façon que ce soit, en outrepassant lui-même la loi, il mérite la prison. Ça c'est clair. Laisse mon frère, hey. Paul Atanganji, le dernier exemple en date, c'est la décision absurde qu'il a communiquée il y a une semaine, où il annonce que la coalition de l'Alliance des Forces pour le Changement, l'Alliance pour le Changement, l'APC, dont fait entre autres partie Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025, est illégale. Il a annoncé que toutes les coalitions, toutes les formations politiques, toutes les coalitions qui ne sont pas autorisées par l'administration et blablabla, voilà, s'ils continuent ces gens-là à opérer leurs activités, ce sera considéré comme un casus belli. À se demander s'il sait lui-même ce que casus belli veut dire, peut-être la propension à vouloir utiliser une locution latine pour démontrer des choses que lui-même ne comprend pas, là aussi écrire ce mot qu'il a dû voir quelque part quand il rédigeait son papier en sortant des toilettes. Donc, vous avez un ancien repris de justice qui est arrivé à son poste par le plus grand des miracles, on ne sait pas trop comment, qui n'a pas soigné son langage conformément à la fonction, qui vous parle de temps en temps de moules à écraser, en indiquant même la marque Moulinex, qui compare ses concitoyens à des abeilles, à des serpents affamés, qui dit que vous allez vous retrouver au village de Si je savais, une fois encore pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est-à-dire vous allez voir ce que vous allez voir si vous n'obéissez pas à mes injonctions. Le voilà donc, il sort de son chapeau un délire selon lequel il va faire la guerre à ceux qui expriment leurs droits dans le pays, politiquement un droit consacré par la Constitution. Laisse mon frère, hey. À savoir le droit d'opérer des coalitions, le droit naturel dont l'évidence des choses vous permet de faire des coalitions sans demander l'avis à quiconque. On va lui juger. Atanganji pense que quand on est ministre, c'est qu'on peut décider, quand on n'aime pas quelqu'un, on se réveille le matin et on dit bon, je décide aujourd'hui que le membre de l'opposition que je n'aime pas ne va pas prendre son petit déjeuner. Comme je suis ministre, je pense que j'ai le droit. Il décide donc que deux partis politiques qui sont légaux, qui sont reconnus dans le pays en vertu du droit de chaque citoyen à avoir une formation politique s'il le désire et remplir les critères, deux partis politiques qui sont déclarés et acceptés légitimes par les autorités camerounaises. En tout cas, quand je dis deux, je parle principalement, je caricature en disant, quand on parle de coalition, c'est l'union de deux minimum structures politiques. Dans l'Alliance pour le Changement dont fait partie le MRC, le FCC et consorts, il y a une trentaine, 32 partis politiques à l'heure actuelle. Et dans ces partis-là, vous avez des élus de la République qui peuvent investir Maurice Kamto aux élections de 2025 et le rendre éligible même si, à l'intérieur du MRC, nous n'avons pas d'élus. Monsieur Paul Atanganji déclare que cette coalition est illégale. Laisse mon frère, hey. Il dit même que c'est un casus belli. Quelqu'un qui n'est pas rassasié d'avoir mis un geyser de sang avec son... avec le malfrat en chef Paul Biya, d'avoir créé un geyser de sang dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous annonce qu'il est encore prêt à faire la guerre même en zone francophone à des gens qui ont simplement fait qu'exprimer leur droit à créer, leur droit à se réunir, leur droit à décider qu'aujourd'hui nous faisons une coalition. La coalition n'est soumise à aucun régime d'autorisation par aucune autorité dans aucun état dans le monde dans lequel nous vivons. Quand vous avez donc deux formations politiques légales ou plus, vous décidez selon votre bon vouloir, avec qui vous entendez le mieux, vous dites que pour un objectif précis, pour le but que nous voulons atteindre, parce que nous avons des visions convergentes à tel ou tel niveau, nous allons faire alliance maintenant, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et Atanganji le sait. Il le sait parce que dans la région, même avec le contentieux SDF-RDPC pour les élections de 1992, on avait créé l'Union pour le Changement, elle n'était pas illégale. Ça c'est clair. Il le sait parce qu'en 2004, le CN2R, créé par monsieur Adamou Damjoya, la coalition nationale pour la réconciliation et la reconstruction, elle est allée aux élections. Il n'a pas cherché à savoir si ça s'appelait Paul Biya qu'il ferait sa coalition ou non. Et même quand ils ont créé aux élections qui viennent de se dérouler il y a 6 ans, le G20 de l'opposition, on les appelait le G1 de l'opposition, c'est de bonne guerre, c'est de circonstance, parce que c'est des gens qui se prétendent de l'opposition et qui se retrouvent à militer pour Paul Biya. La sorcellerie est camerounaise. Ça c'est clair. Mais évidemment, cela n'a pas été interdit à cette époque parce que c'était des gens qui étaient là juste pour, voilà, parrainer le simulacre de multipartisme et de pluralité qu'il y a dans un pays comme celui-là. Et comme c'était en faveur de Paul Biya, ça n'a pas posé problème. Ça c'est clair. Maintenant qu'une opposition réelle émerge, celle qui leur a déjà fait mordre la poussière, malgré toutes les magouilles qu'ils ont opérées les années précédentes, cette opposition-là revient en force et utilise tout type de voies de contournement pour se présenter avec un candidat à la crédibilité inouïe qui sait qu'il va battre le RDPC si toutes les règles sont respectées. Atanganji utilise son poste de ministre pour dire que la coalition n'est pas valable. Laisse mon frère, hey. Sur la base de quelle loi, on ne sait pas. Ça c'est clair. Il utilise les consignes
la loi de 90 sur les réunions publiques, la liberté de réunion, la loi numéro 55 du 19 décembre, il utilise la loi numéro 53 sur la liberté de réunion, la loi numéro 55 sur la liberté d'association, et tout pour dire que on n'a pas autorisé la coalition. En fait, il pense vraiment qu'il s'agit ici d'un parti politique. Voilà un ministre qui ne comprend même pas les textes qu'il est censé faire respecter sur le triangle national. Il ne sait même pas ce qu'il fait là. Il ne sait même pas à quoi sert un ministre de l'Intérieur. Il ne sait même pas quand il faut se taire et quand il faut la fermer. Il ne sait même pas tirer des leçons de l'histoire avec le massacre qu'il y a dans la zone anglophone où plus de 6000, entre 6 et 10 000 personnes ont déjà perdu la vie, où des femmes doivent gérer leurs problèmes de cycle dans la brosse et non pas de serviettes et non pas d'hygiène qui leur permettent de vivre, parce qu'une crise politique qui pouvait être réglée en quelques instants a été réglée par le fouet, la bastonnade, la matraque au point de radicaliser les populations. Ils ne tirent pas des leçons de leurs erreurs, ils reviennent et en disant que quand vous voulez créer des coalitions, si c'est des coalitions qui vont nous mettre en difficulté, nous on est prêts à torpiller la loi et à utiliser le pouvoir qu'on a en tant que ministre pour ordonner au préfet, au sous-préfet d'interdire vos réunions et ordonner à la police de vous arrêter et de vous mettre en prison, non pas sur la base de la loi, ah non pas du tout, mais parce que nous sommes ministres. Laisse mon frère, hey! La coalition n'est soumise à aucune exigence de légalisation, d'autorisation ou même de déclaration. Quand on se coalise, on peut le décider dans sa chambre et on annonce aux concitoyens, bon, aujourd'hui on a décidé de faire union. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Il y a 2 jours, j'étais sur le plateau de la nouvelle chaîne africaine, la NCA à Paris, où je leur ai pris l'exemple d'une coalition dans un pays que je connais très bien, l'Allemagne. La Christliche Soziale Union, la CSO, c'est allié avec la Christliche Demokratische Union, la CDU d'Angela Merkel, dont l'Union chrétienne démocrate et l'Union chrétienne sociale se sont alliés. C'est une coalition qui existe depuis l'époque de Konrad Adenauer, lorsque l'Allemagne était même en train de se séparer en deux entre la RFA et la RDA, la République fédérale et la République démocratique, lorsqu'on fabriquait le mur de Berlin. C'est une coalition qui s'est créée parce qu'il y avait des convergences d'idéologie entre 2 formations politiques et elle existe encore aujourd'hui. C'est elle qui a gouverné justement de 2015 jusqu'à 2021 lorsque monsieur Olaf Scholz a remplacé Angela Merkel et que son parti, la SPD, a pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, même quand elle se retrouve dans l'opposition, étant donné les convergences idéologiques entre la CSU et la CDU, cette coalition existe toujours. Ils ont même des représentants communs dans le Bundestag, le Parlement fédéral. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si en France, monsieur Emmanuel Macron pour créer la NUPES, ou lorsque monsieur Jean-Luc Mélenchon pour créer la NUPES avec ses amis, a demandé à Emmanuel Macron l'autorisation. Je ne sais pas si monsieur Emmanuel Macron, quand il créait la République en marche en faisant venir à lui tous ceux qui croyaient en son idéologie, bon, entre guillemets, je trouve qu'il n'a pas d'idéologie, mais c'est un autre sujet, tous ceux qui croyaient en son idéologie, en sa façon de faire, je ne sais pas si quand il a voulu s'allier avec le modem de François Bayrou et etc., je ne sais pas s'il a demandé une autorisation à quiconque. Depuis quand on demande la permission de créer une coalition? La coalition, elle est informelle, on en fait ce qu'on veut, elle est informelle, elle existe de fait quand on le décide. On peut la démanteler 1000 fois par jour si on le veut, on peut la restructurer 1000 fois par jour si on le désire. Si les amitiés perdurent, on reste amis, on fait ami-ami dans le cadre de nos partis. Si il y a des divergences d'opinion, on a tout à fait le droit de se détacher. Ça ne regarde pas un ministre. Tu veux consommer des meilleurs mets africains, tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis, le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à XH. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café-restaurant Le Retrouvailles chez Ladou Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus. Ce n'est pas à un ministre de dire qui est le parti, qui est le délire qu'il a fait avec l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le parti historique de Ruben Oumyobé, Félix Moumier, Ernest Wandio, Sendé Yafana et consorts, qu'il a scindé en deux. Il a créé une cacophonie indicible dedans pour nuire justement aux forces et aux voix dissidentes. La manœuvre qu'il opère avec divers partis aujourd'hui, il veut faire la même chose pour le MRC, pour l'Alliance pour le changement, en utilisant les moyens de l'État, en utilisant la police qui est payée par l'impôt des Camerounais, en utilisant les préfets, les sous-préfets dont le salaire est payé par l'argent du contribuable. C'est pour ça donc qu'il doit aller en prison, parce que c'est la monopolisation des moyens publics et la mise à contribution de la force publique pour entériner la coercition, pour entériner le totalitarisme, pour entériner la dictature. C'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. C'est un villageois dans le sens du Cameroun, c'est-à-dire quelqu'un de sous-éduqué qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire et qui pense qu'il peut tout se permettre. Ils ont créé l'ATP, je sais pas si c'est Association de tennis professionnel de monsieur Olivier Bielé, qu'ils ont voulu justement utiliser comme virus qui va venir, infester le MRC qui va inviter Maurice Kamto à se prêter au jeu pour après voilà, infiltrer cette coalition-là et créer ce qu'ils ont fait avec l'UPC et que je mentionnais tout à l'heure. Comme ça n'a pas marché parce que le MRC n'a aucune envie d'entrer dans des plaisanteries, on est sérieux, on veut renverser le RDPC, on veut les mettre hors d'état de nuire pour les siècles des siècles parce qu'ils ont fait du mal au Cameroun pendant 42 ans. Il y a un humoriste du nom de Olivier Jean-Michel Cancan Bielé qui vient, qui débarque et qui dit qu'il sera le prochain porte-étendard de la rupture et du changement au Cameroun. Il invite tout le monde à se joindre à lui dans le cadre de sa coalition de l'association des tennismen professionnels. Je sais pas trop comment ils appellent ça, ATP. Le seul ATP que j'ai en tête c'est celui de Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray
et Novak Djokovic. Donc ils ont créé un ATP camerounais, une coalition, pour à ce moment-là, Atanga n'a rien dit. Dès que le MRC refuse la coalition, le voilà, qui découvre que, ah non, finalement, c'est pas bien de créer la coalition, je vais la démanteler. Quand vous avez donc des gens qui accaparent comme ça la chose publique, quand vous avez des villageois, des gougnafiers, qui prennent la chose publique comme si ça leur appartenait, qui pensent que c'est un village, c'est leur pour leur véranda, je me lève, cet opposant ne me plaît pas, ah non, je décide que non, il ne doit pas rencontrer tel individu, non, il ne doit pas créer telle structure, non, il ne doit pas boire de l'eau en tenant le gobelet dans sa main droite. Ce n'est pas un royaume. Et même dans les royaumes, le roi n'avait pas toujours droit de citer sur les amitiés, le roi n'a pas droit de citer sur les amitiés que les citoyens décident de se faire les uns les autres. Sur la base de la légalité de leur parti politique existant, les citoyens peuvent décider selon leur désir de faire leur coalition. Mettez hors de la tête des Camerounais que la coalition a besoin de l'autorisation du ministre. Rien que pour celui d'être arrêté, une procédure doit être intentée contre lui. C'est du favoritisme envers le parti au pouvoir. C'est de la manipulation en utilisant les moyens de l'État. C'est, c'est une sorte de gabegie financière même. Parce que l'argent qui paye le policier, l'argent qui paye le sous-préfet, l'argent qui peut servir à créer autre chose, est servi à mouiller la barbe, comme on dit, à verser des pots de vin aux policiers, aux commissaires, aux sous-préfets, aux préfets pour museler un parti d'opposition et favoriser le parti au pouvoir parce que on veut rester éternellement au pouvoir et jouir des avantages du pouvoir. On est fatigué d'avoir des piètres personnages comme ça à la tête de l'État qui entérinent pour de bon le sous-développement. Vous n'allez jamais vous développer avec une structure comme ça. Le projet politique du parti au pouvoir, c'est de museler l'opposition. Ce n'est pas de présenter un programme de gouvernance et de convaincre, non, c'est de museler l'opposition. Pour 2025, leur projet, c'est d'empêcher l'opposition de se présenter. Et quand je dis l'opposition, je parle de l'Alliance pour le changement, de l'APC, la seule formation, la seule structure politique, la seule galaxie politique crédible pour justement renverser la RDPC. Et ils le savent. Donc ils veulent une élection de façade avec des gens qui ne leur posent pas vraiment de problème et ils veulent museler la véritable opposition qui peut justement mettre à mal Paul Biya. On vous dit petit parti politique, on vous dit vous ne représentez rien, mais on fait tout pour vous nuire. C'est le meilleur compliment qu'on puisse vous faire parce que ça confirme que vous êtes un réel danger, vous avez une assise réelle, eux ils le voient. Si vous-même vous ne voyez pas, si vous pensez que aller vous inscrire sur les listes électorales c'est un slogan creux et que ça ne servira à rien, nos adversaires eux-mêmes vous confirment que nous sommes un réel danger pour eux et c'est pour ça qu'ils utilisent toutes ces manœuvres là. Actuellement, ils sont même en train de vous dire qu'ils vont tenir les municipales et les législatives après la présidentielle pour empêcher donc le MRC d'avoir des élus. Quand bien même il réussirait à démanteler la coalition, ils savent que nous irons aux législatives du début d'année 2025 qui se tiennent avant les présidentielles, selon le calendrier prévu par la Constitution, qui dit d'ailleurs que le mandat des députés et le code électoral, le mandat des députés est de 5 ans, bon il expire en début 2025 puisqu'il a commencé en début 2020. Et puisqu'ils le savent, justement, la deuxième mesure consiste à empêcher les élections de se tenir à ce moment-là. C'est ce qu'ils ont prévu de faire, comme je dis, leur programme politique c'est nous devons museler l'opposition. Qu'est-ce que vous allez faire pour les routes, l'électricité, l'emploi, l'évolution scientifique et technique du pays? Bon, nous allons museler l'opposition, voilà leur programme de gouvernance sur le plan de la santé. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons museler l'opposition sur le plan de l'éducation, du soutien aux femmes enceintes, aux femmes âgées, à la retraite, au salaire. Nous allons museler l'opposition, voilà le projet de société d'un parti malade, d'un parti momifié par quelqu'un qui justement ne se souvient la plupart du temps, même pas de son propre nom, tellement il est devenu inapte au propre comme au figuré. Il faut quand même rester là parce que il y a le tapis rouge et les avantages du pouvoir et donc il faut museler l'opposition. Ils veulent donc utiliser encore les moyens de l'État pour violer la Constitution et employer la police et la gendarmerie pour vous empêcher de manifester contre cette violation de la Constitution. L'article 64 nous dit bien que les décisions qui sont prises, toute décision qui est prise doit être conforme au processus démocratique consacré, parce que toute décision qui ne cadre pas avec la démocratie dans son acception la plus évidente est anticonstitutionnelle. Mais ils veulent torpiller cet article en voulant proroger le mandat des députés au-delà de la présidentielle, parce qu'ils vont vous dire que l'article 15, le paragraphe 4 de l'article 15 leur autorise à proroger le mandat des députés, mais ça exige qu'il y ait un véritable problème, une véritable crise politique dans le pays, sociopolitique dans le pays qui empêche la tenue de toute élection, qui empêche la tenue de quoi que ce soit. Mais on a vu que malgré Yann Djefenji malade, malgré Yann Kavaye Djibril malade, et je parle là de la deuxième et troisième personnalité de l'État qui ont flirte avec les 90 ans. Niad Djefenji en 1934, il a à peine un an de moins que Paul Biya. Kavaye Djibril pareil, ils doivent avoir un écart de 2 à 3 ans. Ils ont pu tenir les élections même dans cet état-là, parce qu'ils vous disent que non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et là, ils vous disent que pour le reste des élections municipales, législatives, il y a une crise terrible. À l'époque, on leur disait que non, on ne va pas aux élections de 2020, parce qu'il y a une crise que nous voulons d'abord résoudre. Ils ont dit que non, tout va bien, il y aura élection. Et là, nous disons que bon, ok, vous dites que tout va bien, il y aura élection. Nous, on considère que la crise continue, mais on ne peut pas vous laisser continuer à diriger puisqu'on n'allait jamais apporter une solution à la crise. Donc, nous allons vous renverser et maintenant nous allons résoudre cette crise-là. De toute façon, nous avons déjà prouvé que ce n'est pas le pouvoir qui nous intéresse puisque nous sommes capables de boycotter par solidarité avec justement ceux qui souffrent. Mais comme pendant les 5 dernières années, on voit bien que rien n'a avancé, les gens continuent de mourir et même ceux qui disent qu'il y a la paix ne peuvent pas s'y rendre parce qu'ils savent que c'est compliqué, nous allons donc prendre le pouvoir, vous l'arracher et justement mettre la paix là-bas en instaurant un dialogue véritable pour que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest redeviennent camerounaises à part entière, pour que les clauses et les sujets qui font tâche soient discutés, à savoir la répartition des pouvoirs, le fédéralisme, une décentralisation de fait dans le réel qu'on voit qui se matérialise, etc., etc. Là, ils disent, nous allons torpiller, nous allons faire la prorogation du mandat des élus locaux. Pourtant, ils ne font que dire que non, il y a la paix, il y a la paix. Si vous-même vous dites qu'il y a la paix, vous entérinez, vous admettez que c'est illégal de proroger le mandat présidentiel dans la perspective où il y a justement la paix dans le pays. C'est-à-dire, il faut être cohérent à un moment donné. Et encore, ce n'est pas sur un cas précis, un projet de loi qui doit être présenté à l'Assemblée, au Conseil constitutionnel et débattu par justement les institutions. Mais allez savoir si la Constitution camerounaise intègre la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux dans les projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale. Pas du tout. Le faire, c'est encore violer la loi. Et vous avez
freluquets comme Atanganji qui viennent et qui se placent et qui vous disent que oui, Casus Belli, oui, le serpent ne cherche pas la bagarre, quand tu es en danger, il n'y avait que le moulinex du mot la gaufre, etc. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi? La bêtise est camerounaise du point de vue de la gouvernance. Si vous voulez voir la bêtise, faites cher. Regardez les gouvernements camerounais et vous serez fixé, vous n'aurez plus à regarder plus loin parce que vous l'aurez vu, cette bêtise-là. Donc Paul Atanganji doit aller en prison et il finira en prison de toute façon, qu'ils ne sont même pas pressés. Quand le MRC prendra le pouvoir, de toute manière, tôt ou tard, celui-là finira en prison. Il a déjà été en prison plus d'une fois. C'est un multiple repris de justice pour des affaires de détournement, pour des affaires d'escroquerie, notamment aux télécommunications, au poste, à la camposte. Voilà, donc, il y retournera. C'est quelqu'un qui a le vice dans le sang, qui a l'animalerie, la sauvagerie dans le sang. C'est un gougnafier inné. C'est-à-dire là, on n'y peut rien, c'est un foutriquet de naissance. Et donc, comme la Constitution n'admet pas les foutriquets et les gougnafiers, c'est-à-dire de piètres personnages qui sont capables de prendre la chose publique comme si c'était la leur et de faire du mal à autrui, il sera puni conformément à ce que la Constitution a prévu pour tous ceux qui détournent la chose publique, que ce soit la fortune ou autre chose. Tenez-vous-le pour dit, qu'il sache lui-même déjà que ses jours sont comptés. Il n'est pas le premier seigneur qui se croyait tout-puissant. Le tout-puissant ministre de la Défense, même si c'est pour autre chose, est en prison actuellement, monsieur Edgar Allan Bengo. En fait, c'est pour dire que s'il n'est pas broyé par les propres monstres qu'il croit servir, comme beaucoup avant lui, il sera broyé par ceux qui renverseront ces monstres-là. Dans un cas comme dans l'autre, son avenir il est scellé, mais nous précisons déjà que ce qu'il faut pour un personnage comme celui-là, c'est l'arrestation pure et simple, parce qu'on ne peut pas admettre que dans un pays, dans une république, un ministre croit qu'il est permis de faire certaines choses. On ne veut pas que nos enfants grandissent en pensant que le ministre peut décider de démanteler la coalition. C'est, comment dire, c'est de la propagande, c'est une propagation de fausses nouvelles, ça n'obéit à aucun texte de loi. La Constitution ne prévoit pas d'interdire une coalition. La coalition est légale de facto quand un parti politique est légal, je le répète pour la millième fois. Et celui qui fait croire aux enfants, à nos enfants qui vont entrer à l'école et qui doivent être éduqués, qu'un ministre peut interdire une coalition issue de deux partis politiques légaux, celui-là fait dans la désinformation, dans la propagation de fausses nouvelles, en utilisant les moyens de l'État, ce qui le rend absolument condamnable. Donc Atanganji, criminel un jour, criminel toujours, c'est de bonne guerre, prisonnier demain. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu
un quiconque.